Elle vit de ses rêves. Oui, merci. Oui. Un de mes rêves, c'est de vivre longtemps, puis d'être en vie, puis d'avoir peur de vivre. Moi, avant, j'avais peur du mot suicide, littéralement. Dans le pire de mon plus bas, mettons, le plus bas de mon deuil, je me disais, Chris, OK, ça va bien. J'avais pas l'intention de me suicider, mais j'entendais genre, il y a une célébrité qui s'est suicidée dans un hôtel, blablabla. J'entendais ça comme à la radio ou à TikTok ou à la télévision. Puis là, je venais pogner d'anxiété. Je fais, je sais que je m'en allais à être plus populaire aussi. Puis je dis, mais je veux pas être populaire si ça veut dire qu'un jour, du jour au lendemain, je voudrais qu'on me retrouve dans un hôtel. OK? Comme, c'était genre, je veux pas être populaire, je veux pas être connue pour cette raison-là. Parce on entendait souvent des personnes qui ont été connues puis que ça finissait de même. OK? Fait que moi, j'étais déjà dans ma tête. J'avais peur de ça. Le mot suicide. J'avais peur que le monde se suicide à cause de moi parce que j'étais too much. Littéralement, c'était une de mes peurs. Fait qu'un de mes rêves, c'est d'arrêter d'avoir peur. De tout. D'arrêter d'avoir peur du jugement des autres. Arrêter d'être négative. Puis vois-tu, il y a deux fois dans mon temps, où j'étais dans mon temps plus creux, que j'ai appelé un faux suicide. Pas parce que je voulais me suicider. Parce que j'avais entendu ces histoires-là, puis j'ai dit, c'est quoi les signes? Les signes que je dois être au courant qui peuvent arriver avant que... Est-ce que moi, je sais pas, je dis, c'est quoi, comment ils font pour savoir qu'ils vont se suicider? Est-ce que du jour au lendemain, ils se réveillent, ils font, je m'en tire une balle en tête? Puis moi, ça me faisait peur, genre que peut-être qu'un jour, je pourrais me réveiller, puis je fasse, OK, aujourd'hui, c'est fini. Comme, j'ai appelé, puis on m'a dit souvent, les gens y ont pensé, ils ont déjà pensé depuis un bout de temps, puis ils ont eu un plan. Ils m'ont dit, t'as-tu un plan? Je dis, ben non. Tu veux-tu mourir? Ben non. J'en fais peur de mourir, là. Je veux rester en vie, là. Mais j'ai peur du mot suicide. Puis là, je voulais aider tout le monde. Je veux dire, tu sais, Samuel, là, je pouvais pas le laisser tomber parce que dans ma tête, je suis, oh my god, des suicidaires, je peux pas le laisser tomber. J'avais peur que, à cause que j'ai arrêté too much, man, il va en finir sa vie à cause que j'ai dit que je l'aimais trop. Ah! OK, à ce point-là, là, c'était ce qui était dans ma tête. Fait que j'ai rencontré un gars, justement, qui, lui, il avait des tendances suicidaires, puis il a fait plusieurs attentats. Puis heureusement, il est encore en vie, là. Comme, peu importe comment ça finit, que ça a bien fini ou pas, qu'on se parle encore pas. J'ai mis mes limites à un moment donné, mais avec lui, j'apprenais. OK, je ne suis pas responsable. Il dit, hey, si moi je veux me suicider un jour, là, puis je le fais, là, ce sera pas de ta faute. Je suis un adulte, je suis capable de prendre soin de moi, là. Puis si une journée ça finit, c'est pas parce que tu as dit quelque chose pas correct ou c'est parce que tu pas fait de quoi. C'est moi qui je prends responsabilité sur ma vie. Là, il dit, arrête de te mettre ça sur ses épaules. Puis après 2 ans, parce qu'on s'est parlé quand même 6-7 ans, là. Puis après 2-3 ans, j'ai commencé, même s'il quittait, il revenait. Parce que moi, il me ghostait pour 3 mois. Je fais, bon, c'est ça, c'est fini. Puis là, moi, je mettais dans ma tête, right? Puis je me disais, man, dans ma vie, Colin, ça va tellement mal, il y a tellement des affaires négatives qui sont arrivées que est-ce que c'est possible que du jour au lendemain, je me réveille, que je fasse, OK, j'ai fini. Pas que j'avais envie de finir, mais j'ai comme. C'était beaucoup. Fait que mon rêve de rester en vie, puis de pouvoir aider le monde qui souffrait à ce point-là. J'ai la chance de ne pas avoir été suicidaire. Je peux pas imaginer le monde qui sont, puis que c'est dans leur quotidien, dans leur tête, qu'à un moment donné, ils disent, ouais, je veux plus être en vie. Je voulais pas être en vie, mais pas assez pour me tuer puis pour mourir, là. Juste pas avoir de responsabilité. Je voulais juste dormir toute la journée. Tu sais, pas rien faire, là. Je voulais juste plus rien faire. Fait qu'il y a du monde, littéralement, qui s'imagine, oh my gosh, qui veulent vraiment en finir avec la vie. Qui pensent que c'est la seule solution qu'il y a. J'ai vécu mon lot de merde, OK? Mon lot de pires scénarios, je l'ai vécu en esti, là. La majorité de ce que j'ai vécu dans ma vie, la majorité d'entre vous, faites juste l'imaginer. Puis vous battre, OK? Fait que j'étais aussi beaucoup anxieuse. Puis j'ai trouvé des façons de m'en sortir. Puis là, vois-tu, j'ai plus peur du mot suicide. Quand le monde me dit, oh my god, tu me rends triste, je suis plus codépendante à faire, oh my god, il faut que j'aille réparer l'émotion de l'autre. Puis tout à me donner, à m'abandonner. Fait pour moi, d'être en vie aujourd'hui, puis de m'aimer pour qui je suis, même quand je dis non, c'est un esti gros rêve. De plus avoir toute cette anxiété-là sur mes épaules, c'est un esti gros rêve. D'être avec mes enfants, c'est un esti gros rêve. De pouvoir venir partager ce que j'ai vécu pour aider d'autres mondes qui souffrent en silence, comme j'ai vécu, ou encore plus que ce que j'ai vécu. Si je peux au moins leur donner ce qui m'a aidé moi, dans ma souffrance intérieure,
Que même ma famille ne savait pas quand j'étais en dépression. Mais t'aurais dû nous dire que t'es en dépression. Chris, t'aurais dû m'appeler. Je te dis, moi, que Chris, j'ai perdu mon mari, là. Tu n'as pas pensé m'appeler, genre, à savoir comment prendre mes nouvelles. Fait que moi, je te dis, ça va pas bien. Non, si t'étais pas dans ma vie, là, puis tu prenais pas le temps de me contacter, tu savais pas mes nouvelles. C'était un privilège à ceux et celles qui étaient proches de moi puis qui voulaient avoir de mes nouvelles. Je devais pas rien, je dois pas rien à personne. Fait que j'ai souffert quand même pas mal, intérieurement. Je travaillais très fort. J'étais chercher mon support. J'ai toujours eu le support que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Que ce soit avec une psy, que ce soit avec BetterHelp, que ce soit avec des coachs, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec n'importe quoi, j'ai toujours eu l'aide que j'avais besoin. Puis moi, je veux montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Pas juste d'espoir, que c'est possible de s'en sortir. Que où est-ce que tu es aujourd'hui, maintenant, ça veut rien dire de ce qui va arriver demain, puis dans 10 ans. Puis que même moi, j'étais fucking pessimiste avant, puis maintenant, je vois le positif, puis je suis capable de l'imaginer sans voir les évidences, puis ça, c'est encore positif, puis ça m'apporte des belles émotions. Parce que t'es pas capable de rêver, l'univers, la vie, elle n'a pas de force à te donner si t'as pas de rêve. Elle n'a pas de rien à te donner. Tu veux de la motivation, pourquoi? Tu veux de la motivation pour faire quoi? Accomplir quoi? J'allais travailler, c'est pas de motivation. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi ton homme désir? Puis moi, c'était un de mes rêves. D'aller m'aimer, je m'aimais pas, puis là, je m'aime. C'est un de mes rêves que tout le monde puisse s'aimer. Mon rêve, c'est d'amener le paradis sur Terre. J'ai pas envie de mourir, puis d'attendre que je sois morte pour avoir accès au paradis. Le paradis, c'est dans notre tête. Que si je peux être en paix en dedans de moi, puis de m'aimer moi, ben je vais toujours être aimée, peu importe qui m'aime ou pas à l'extérieur. Il va toujours avoir au moins une personne qui s'aime, puis c'est moi. Fait que moi, je le vis, ce rêve-là. C'est pas le rêve d'avoir ma famille nucléaire avec le même père, puis tout. Bref, ça, c'est une autre affaire. J'ai mes filles à moi, elles sont biologiques à moi. Je suis maman. Moi, c'est mon rêve de maman. C'était pas mon rêve d'être papa. J'ai vécu le rêve d'être maman et papa. C'était un défi. J'aurais aimé ça être juste maman, ça aurait été cool. Moins sur les épaules. Mais bref, ça va venir un jour. Puis si ça vient pas, ça viendra pas. Mais au moins, je suis pleine et entière. Puis je m'aime. Pour tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis, tout ce qui je suis, tout ce que j'ai été et tout ce que je vais être. Puis une fois que t'as ça, t'as tout. Parce que c'est bien beau avoir la maison, la carrière, la famille, avoir tout à l'extérieur de toi. Mais si tu t'aimes pas en dedans de ça, ça sert à quoi? Ça vient combler un vide. Le monde dit j'ai un vide intérieur que tu essaies de combler avec l'argent, avec tout. Moi, j'en ai pas de vide intérieur. Je suis pleine de moi. Hein? Elle se prend pour qui? Elle est pleine de quoi, elle? Full of what? Elle est full of herself. Elle est pleine d'elle-même. Yeah. Pleine d'amour. Parce qu'une fois que tu es pleine d'amour, le restant, c'est de l'extra. Comme ça, tu n'es pas dépendant de je suis heureuse juste si je réussis à avoir un concert sur une scène. Ben non, je m'en fous. Je suis heureuse. Point final. Puis ça sera d'extra si ça l'arrive, tant mieux. Ça va rajouter à mon bonheur. Fait que c'est important. Moi, c'était ça mon rêve, d'aller m'aimer. Parce que tu te mets d'être aimé, de me sentir aimé. Mais pour se sentir aimé, tu dois t'aimer. Parce que même si le monde te montre de l'amour, tu ne pourras pas te sentir aimé si toi, tu t'aimes pas. L'amour, c'est juste toi qui peux la générer en dedans de toi, ça, cette émotion-là. Fait que moi, l'amour, c'était un de mes rêves, puis ben, je le fais. Puis plus jamais je vais manquer d'amour parce que je vais toujours avoir la mienne. Merci.